Dans cette vidéo, on va parler d'insectes qui construisent des architectures complexes dans le sol. Je rencontre Morgane, qui est une communicatrice en sciences, experte plus dans le domaine de la génétique. Mais avant, je t'invite à t'inscrire pour télécharger la vidéo qui va t'expliquer comment déterminer la géologie de ton sol. Tu as le lien en bas de la vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Alors bonjour Morgane, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, donc oui, je m'appelle Morgane Petit, je suis sur les réseaux sociaux sous la marque La Science en Passant, et donc à la base j'ai un doctorat en génétique animale, et depuis un peu plus d'un an maintenant, je suis à mon compte en tant que chargée de communication scientifique spécialisée web, donc tout ce qui est réseaux sociaux, rédaction web de vulgarisation scientifique ou pas d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment des domaines qui me passionnent de pouvoir partager les sciences. J'ai un blog qui s'appelle La Science en Passant, qui est aussi mon site internet, et après j'ai surtout tous les réseaux sociaux, donc Instagram notamment, et TikTok aussi. TikTok, je vais surtout utiliser pour parler d'anecdotes scientifiques à partir de dessins animés Disney. Voilà, donc, Ok. j'utilise Disney pour parler de science. Et voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn et Facebook. Ok, donc ça veut dire que tu ajustes ton contenu en fonction du réseau social. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça veut dire que sur ton blog, tu vas avoir des articles, sur Facebook, tu vas publier des anecdotes aussi? Sur Facebook, je vais faire du relais d'articles, surtout que je vais publier sur le blog. Facebook, c'est un peu différent, mais après, sur Instagram, voilà, il va y avoir pas mal de vulgarisation scientifique avec des vidéos, enfin ce qu'on appelle des Reels, des vidéos courtes, il va y avoir des carousels, et après, LinkedIn, ça dépend des fois. Je vais aussi relayer du contenu de personnes que je suis qui me paraissent intéressants. Voilà. Donc, c'est Ok, pas mal de veille. excellent. Et donc aujourd'hui, on va parler des insectes qui utilisent la terre. Qu'est-ce que tu as relevé en fait comme insectes? Donc à la base, c'est pas du tout mon domaine, hein. Moi, je suis plutôt sur la génétique, mais j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir faire des recherches sur ce sujet. Donc, du coup, les insectes sont vraiment de véritables architectes, hein. On n'imagine pas comme ça. Il y a une véritable ingéniosité et habileté de la part de ces animaux pour créer des habitats, alors parfois souterrains ou parfois aériens, qui sont très sécurisés, hein, presque à la manière de châteaux forts, et c'est ce qu'on appelle du coup des espèces ingénieurs. Donc, il y a eu, grâce à voilà, ce concept d'architecture, pratiquement, hein, on peut appeler ça comme ça, hein, de la nature, ça leur permet d'assurer la survie soit de leur progéniture, ou de colonies, si on parle d'insectes qui vivent en colonie. Donc, on appelle les insectes eusociaux, donc qui vivent du coup vraiment en intelligence collective voilà, qui sont capables de communiquer entre eux via différents signaux comme des phéromones. Donc, par exemple, on peut citer les exemples des fourmis fouisseuses du genre Atta. Elles ont des très grandes colonies qui vivent dans des galeries souterraines très complexes. Ces galeries, elles vont les creuser avec leurs mandibules très puissantes. Hein. Les mandibules, c'est les espèces de dents qu'elles ont à l'avant. C'est pas des dents, hein, mais c'est un peu des pinces qu'elles ont à l'avant. Et ensuite, elles vont utiliser le sol et la terre qu'elles vont excaver pour créer des monticules de terre qu'elles mettent à l'extérieur de leur nid. Et donc, ça va leur permettre de se protéger contre les prédateurs. Donc, il y a vraiment aussi cette idée voilà, comme je vous disais, de château fort avec une sorte de muraille au final qu'elles mettent devant la fourmilière. Après, peut-être que très connu, hein, c'est les incroyables structures des termitières, hein. Nous, en Europe, ce sera surtout des animaux souterrains, donc les espèces de termites que l'on a. Mais en Afrique et en Australie, on aura des termites qui vont pouvoir créer du coup, des nids aériens cette fois-ci. Et donc, peut-être que vous les avez déjà vus, hein, ces espèces d'immenses cheminées qui montent vers le ciel, et donc qui sont créées à partir de terre, de salive et d'excréments. Le tout mélangé, ça permet de créer un matériau très dur et résistant. Et donc les nids, parfois, peuvent atteindre 6 à 7 mètres de hauteur, hein, donc il faut aussi se rendre compte, et il faut après remettre ça par rapport à la taille de l'insecte. Le nid, ça correspond à peu près 600 fois la taille d'un insecte ouvrier. Donc c'est un peu comme si nous, nos villes, à notre échelle,
bah, c'était des gratte-ciel de plus de 1000 mètres de haut. Voilà, donc, pour donner un peu l'idée bah, des performances que ces tout petits animaux sont capables de faire. Oui, c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment des structures qui sont extrêmement sophistiquées. C'est pas juste un petit nid douillet où on élève les larves. Il y a vraiment tout un tas de, presque on peut appeler ça des pièces, notamment pour se protéger des prédateurs. Il y a des endroits où on va stocker la nourriture, des endroits où on va pouvoir élever les larves, etc. Et en plus, notamment dans les termitières, les scientifiques sont très étonnés de constater qu'il y a une extrêmement bonne ventilation et régulation de la température ambiante et de l'humidité également. Donc, c'est vraiment des super systèmes de climatisation naturelle très efficaces. Et d'ailleurs, ça a inspiré pas mal d'architectes, notamment du coup dans certains pays d'Afrique, qui réutilisent cette idée, ces idées de cheminée pour créer des immeubles mieux climatisé et du coup beaucoup plus sympa à vivre pour les humains dans ces régions très arides. Les insectes sociaux, il y en a absolument partout sur la planète. Il y a des insectes solitaires aussi hein, qui ne vivent pas en groupe, qui vont utiliser aussi ces concepts d'architectes et qui vont être fouisseurs également et donc utiliser la terre pour construire leur nid. À part la construction, est-ce qu'il y a aussi un lien, nutritif? Non, la terre pour se nourrir, non, mais après, ça va être plutôt des excréments qu'ils peuvent trouver mais qui est pas directement lié à la terre, mais du coup, Mmh. ça va être tout ce qui va être dégradation en fait des milieux. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant avec ces animaux-là, c'est qu'ils vont permettre de recycler la matière organique, ce qui va contribuer à la fertilité des sols également. Donc il y a vraiment un véritable écosystème avec ces animaux sociaux et architectes. En créant des habitats, en créant leurs habitats, ils vont également créer des habitats pour d'autres animaux, mais aussi pour des arbres. Notamment si on reparle des termites, les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, la disposition des termitières va aider aussi à certaines espèces d'arbres de perdurer également. Donc, du coup, c'est vraiment des insectes qui sont très, très importants. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de les protéger. Parce que malheureusement, ils sont tous assez menacés par les activités humaines. Oui, finalement, ils contribuent à nourrir le sol, à enrichir en matière organique pour la biodisponibilité, C'est ça, exactement. Alors, soit ils vont, voilà, ils sont plutôt dans cette idée de fertilisation, soit c'est carrément du nettoyage. Ce sont des animaux qui ont une importance dans le milieu. Nos termites européennes, elles utilisent moins le sol que le bois. C'est surtout des animaux qui vont utiliser le bois. Dans certains pays, ça devient des nuisibles hein, pour nous humains, puisque bah, elles s'attaquent au bois de nos maisons. En Australie et en Afrique, où là, elles utilisent plutôt le sable. De toute façon, c'est des structures qui sont en hauteur. Et c'est très bien organisé, c'est ça qui contribue à l'intelligence collective de ces espèces. C'est assez impressionnant, sachant que quand on voit la taille de l'individu et que c'est pas un individu lui-même, sauf quand ce sont des insectes solitaires, c'est vraiment des mécanismes qui se mettent en place et des mécanismes de coordination en fait. Il y a vraiment une synergie qui se fait entre tous les individus de la colonie. ouais, pas le choix pour avoir une structure, une architecture qui se tient et qui est bien organisée. Ça se fait au fur et à mesure en fonction en fait des activités des insectes et des signaux qu'elles reçoivent. Donc, des signaux qui peuvent être des phéromones, des gradients d'humidité, de température. Enfin, voilà, c'est très détaillé. On ne sait pas encore tout exactement, surtout comment ça peut arriver, comment on peut arriver à de telles structures, mais voilà, c'est des choses qui sont encore étudiées par les scientifiques. Merci pour cette recherche. Mais avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.